Chapitre 1. La vie parfaite s'est effondrée. L'inspecteur Ray Maddox avait bâti sa vie comme une forteresse. Méthodique, impénétrable et conçue pour protéger l'essentiel. À 38 ans, il inspirait le respect au sein de la brigade criminelle de la police de Philadelphie, où sa réputation de ne jamais laisser une affaire sans réponse lui avait valu à la fois l'admiration et la crainte des criminels de toute la ville. Son esprit d'analyse, aiguisé par 15 ans de service policier, lui permettait de décortiquer une scène de crime tel un chirurgien, décelant des schémas que d'autres n'avaient pas remarqués. Mais ce soir-là, en regardant son fils Tommy, 9 ans, endormi, à travers la moustiquaire de la tente, Ray ressentit quelque chose qu'il avait rarement éprouvé. La paix. Les montagnes Pocono s'étendaient à perte de vue autour de leur campement. Et pour la première fois depuis des mois, le travail lui semblait un lointain souvenir. « Papa, tu es réveillé ?» La voix de Tommy n'était qu'un murmure. « Ouais, mon pote. Impossible de dormir. Je n'arrête pas de penser à maman. » Les mots de Tommy flottaient dans l'air frais de la montagne. Quand revient-elle de sa conférence? Ray serra légèrement les dents. Les conférences marketing de Lisa étaient devenues de plus en plus fréquentes ces 6 derniers mois. Agente immobilier à succès, elle affirmait que ces événements étaient essentiels à l'évolution de sa carrière. Mais l'instinct d'enquêteur de Ray commençait à lui murmurer des avertissements qu'il ne voulait pas entendre. « Elle sera de retour dimanche soir », répondit Ray, d'une voix douce et chaleureuse. « Juste toi et moi jusque-là, soldat. » Le lendemain matin apporta une nature sauvage immaculée et le genre de complicité père-fils dont Ray avait tant besoin. Ils parcoururent les sentiers de montagne. Tommy bavardait avec enthousiasme sur tout, des formations rocheuses aux chants d'oiseaux. Pendant quelques précieuses heures, Ray oublia les soupçons tenaces qui le rongeaient. Lisa Maddox avait été la fille chérie du lycée Riverside, reine du bal de promo, major de promotion et fille de l'homme d'affaires Prosper Robert Sinclair. Elle avait épousé Ray alors qu'il était encore un jeune policier aux rêves et aux ambitions grandioses. Pendant les 8 premières années de leur mariage, ils avaient formé le couple parfait. Des carrières réussies, une belle maison en banlieue et Tommy, qui complétait leur image de famille parfaite. Mais la perfection, Ray l'avait appris, n'était souvent qu'une illusion prête à voler en éclats. Les changements avaient été subtils au début. Lisa travaillait plus tard, son téléphone était toujours tourné vers le bas pendant le dîner, et elle était devenue distante, au-delà des fluctuations habituelles d'un long mariage. Lorsqu'elle commença à faire des voyages d'une nuit pour le travail, l'instinct policier de Ray se mit à hurler, mais son cœur voulait faire confiance à la femme qu'il aimait depuis plus de 10 ans. « Papa, regarde. » La voix excitée de Tommy ramena Ray au présent. Ils avaient atteint un point de vue panoramique et une vallée s'étendait sous eux comme un tapis vert. On se croirait au sommet du monde. Ray sourit, voyant le visage de son fils s'illuminer d'émerveillement. Quelles que soient les tempêtes qui se préparaient à la maison, il protégerait Tommy. Certaines trahisons étaient impardonnables, mais l'innocence d'un enfant était sacrée. Ce soir-là, alors qu'il faisait griller des guimauves au-dessus du feu de camp, Tommy devint inhabituellement silencieux. Ray remarqua le garçon jeter un coup d'œil vers la lisière des arbres, l'air indéchiffrable. « Tout va bien, champion ? Papa ?» Tommy hésita, attisant le feu avec un bâton. « Tu crois que maman nous aime ?» La question frappa Ray comme un coup de poing. Bien sûr que oui. Pourquoi lui demander ça? Parfois, je l'entends au téléphone la nuit. Elle a changé de ton. Heureuse comme elle ne l'est plus avec nous. Ray sentit une boule de glace se former dans son estomac. Son fils de 9 ans avait remarqué ce que Ray essayait de nier depuis des mois. Les enfants, il le savait grâce à son travail de policier, voient souvent des vérités que les adultes essaient de cacher. Chacun a sa propre voix pour chaque situation, dit Ray prudemment. Cela ne veut rien dire, mais tandis que Tommy hochait la tête et retournait à son marshmallow, l'esprit de Ray s'emballait déjà. À leur retour, il commencerait à faire ce qu'il aurait dû faire des mois plus tôt, enquêter. Parce que si Lisa trahissait leur famille, si elle détruisait la vie qu'ils avaient construite ensemble, il y aurait des conséquences. Ray Maddox ne pardonnait pas la trahison. Il ne l'avait jamais fait et ne le ferait jamais. Chapitre 2. Le matin qui a tout changé. Ray se réveilla au son des battements de son cœur qui résonnaient dans ses oreilles. La lumière du soleil filtrait à travers le tissu orange tendu, et pendant un instant, il ne put se défaire du sentiment que quelque chose n'allait pas. Le sac de couchage à côté de lui était vide. Tommy. Sa voix brisa le silence matinal. Aucune réponse. Ray se redressa d'un bond,
sa formation de policier se faisant instantanément sentir. Le sac de couchage de Tommy était froid. Il était parti depuis un moment. Ray attrapa sa veste et sortit précipitamment de la tente, scrutant le campement. Leur feu s'était éteint en cendres froides, et il n'y avait aucun signe de son fils. Tommy. Sa voix résonna dans la forêt, la panique lui serrant la poitrine. C'était le cauchemar de tout parent, aggravé par la connaissance que Ray avait de ce qui pouvait arriver aux enfants qui s'aventuraient seuls dans la nature. Il s'obligea à penser comme un policier. Tommy était intelligent et prudent. Il ne se serait pas éloigné sans raison. Ray étudia le sol autour de leur campement jusqu'à ce qu'il trouve ce qu'il cherchait. De petites empreintes de pas menant vers la dense lisière d'arbres à l'est. Le sentier était plus facile à suivre que Ray ne l'avait imaginé. Tommy avait marché avec détermination, pas sur le sentier sinueux d'un enfant perdu. Des brindilles cassées et des feuilles dérangées marquaient son passage aussi clairement que des miettes de pain. Mais où allait-il et pourquoi? Après 20 minutes à suivre la piste, Ray l'entendit. La voix de son fils parlant doucement à quelqu'un. Un soulagement l'envahit, immédiatement suivi de confusion. À qui Tommy pouvait-il bien parler ici? Ray s'avança furtivement, utilisant les compétences acquises lors de son entraînement tactique pour se déplacer silencieusement dans les sous-bois. Lorsqu'il aperçut enfin Tommy, cette vue lui glaça le sang. Son fils se tenait dans une petite clairière, les yeux fixés sur une vieille cabane délabrée qui semblait abandonnée depuis des décennies. La structure penchait dangereusement d'un côté, son toit partiellement effondré et ses fenêtres condamnées. Des mauvaises herbes et de jeunes arbres poussaient à travers les fissures des fondations, et le bâtiment tout entier semblait prêt à s'effondrer à tout moment. Mais c'est la posture de Tommy qui fit sonner l'alarme dans la tête de Ray. Son fils resta parfaitement immobile, comme s'il y était déjà allé de nombreuses fois, comme si cet endroit lui était terriblement familier. « Qu'est-ce que tu fais » hurla Ray, jaillissant de la forêt. Tommy se retourna, les yeux écarquillés par ce qui ressemblait à de la peur, mais pas à la peur d'être attrapé. La peur d'autre chose. « Papa. » La voix de Tommy était faible et étrange. « C'est ici que maman m'emmène quand tu es en voyage d'affaires. » Les mots frappèrent Ray comme un coup de massue. Il fixa son fils puis la cabane, son esprit peinant à assimiler ce qu'il entendait. Lisa avait amené Tommy ici, dans cet endroit qui lui ressemblait. Il appartenait à un film d'horreur. « Comment ça, mon pote ?» Ray garda une voix calme, même si son instinct lui criait d'attraper son fils et de courir. Elle dit que c'était notre endroit secret. Tommy chuchota. Elle dit, je ne pourrais jamais te le dire, ça te rendrait triste. La vision de Ray se brouilla de rage. Lisa avait manipulé leur fils, l'utilisant pour garder des secrets, l'emmenant dans cet endroit maudit pour des raisons que Ray commençait à peine à imaginer. Il s'approcha lentement de la cabane, Tommy le suivant de près. La porte d'entrée pendait solidement sur des gonds rouillés et Ray pouvait voir à l'intérieur par les interstices. Ce qu'il vit lui fit comprendre pourquoi son fils avait l'air si effrayé. L'intérieur avait été nettoyé et meublé. Pas récemment, mais suffisamment récemment. Il y avait un sac de couchage dans un coin, du matériel de camping de base, et éparpillé dans la pièce principale, des objets qui faisaient bouillir Ray. Des vêtements de femmes, des vêtements d'hommes, des bouteilles de vin vides et des photos. Des photos de Lisa avec un homme que Ray ne reconnaissait pas. Des photos d'eux ensemble, d'une manière qui laissait aucun doute sur la nature de leur relation. Pire encore, des photos montrant Tommy, en arrière-plan, jouant seul dehors pendant que les adultes étaient à l'intérieur. Ray sortit son téléphone, les mains tremblantes, et composa le 911. Ici l'inspecteur Ray Maddox, matricule 47821, dit-il lorsque le répartiteur répondit. Je dois signaler une scène de crime aux coordonnées suivantes. Tandis qu'il fournissait les détails du lieu, son esprit réfléchissait déjà aux implications. Lisa ne l'avait pas seulement trompé. Elle avait utilisé leur fils comme couverture, l'amenant à être témoin de sa trahison, le rendant complice de la destruction de leur famille. Certaines trahisons étaient impardonnables. Celle-ci était inexcusable. C'était la guerre. Chapitre 3. L'enquête commence. Les 3 heures suivantes s'écoulèrent dans un tourbillon d'agents en uniforme, de techniciens de scène de crime et de collecte de preuves. Le collègue de Ray, de la brigade criminelle, arriva dans les 40 minutes. Menée par sa partenaire, l'inspectrice Angela Torres, une femme au regard perçant qui avait travaillé avec Ray pendant 5 ans et je le connaissais suffisamment pour déceler la fureur contenue qui se cachait derrière son attitude professionnelle. Ray,
tu dois prendre du recul, dit doucement Angela tandis qu'il regardait le texte photographié l'intérieur de la cabane. Laisse-nous nous en occuper. Je vais le faire. La voix de Ray était de granit. C'est ma famille qu'ils ont détruite. À l'intérieur de la cabane, les preuves racontaient une histoire qui lui retourna l'estomac. Les photographes de la scène de crime documentèrent tout, la chambre improvisée, les bouteilles de vin avec 2 jeux d'empreintes digitales, les photos éparpillées sur une table improvisée et, plus accablant encore, un journal caché sous le plancher. Ray reconnut immédiatement l'écriture de Lisa. Les inscriptions remontaient à 8 mois et documentaient sa liaison avec un certain Cole Brandenburg. Mais en lisant par-dessus l'épaule du technicien de la scène de crime, Ray réalisa que c'était bien plus complexe qu'une simple affaire d'adultère. Elle a tout planifié, marmonna Ray, lisant article après article détaillant le ressentiment croissant de Lisa envers leur mariage, ses calculs concernant les accords de divorce et ses stratégies pour obtenir la garde maximale de Tommy tout en minimisant les droits parentaux de Ray. Angela apparut au journal. Regardez cet article d'il y a 3 mois. Ray lut à voix haute. Cole dit que si nous pouvons prouver que Ray est instable, nous pourrions obtenir la garde exclusive. Il pense que le travail de Ray fait de lui un risque pour Tommy. Il nous faut juste les bonnes preuves. Les implications ont frappé Ray comme un train de marchandises. Lisa et son amant n'avaient pas seulement eu une liaison. Ils avaient systématiquement planifié de détruire la relation de celui-ci avec son fils. Chaque nuit tardive, chaque appel téléphonique suspect, chaque conférence faisait partie d'une campagne calculée pour remodeler leur vie selon leurs désirs. Qui est Cole Brandenburg? Demanda Angela en sortant son téléphone pour saisir son nom dans les bases de données de la police. Jamais entendu parler de lui, répondit Ray. Mais son esprit cataloguait déjà chaque détail de cet endroit, chaque preuve, chaque aspect de leur trahison. Ces années de détective lui avaient appris que la vengeance était un plat qui se prépare méticuleusement. Tommy était assis à l'arrière d'une voiture de police, enveloppé dans une couverture, sirotant un chocolat chaud dans une bouteille thermos fournie par un des agents. Le cœur de Ray se brisa en voyant la confusion et la peur de son fils, mais il nourrit aussi sa détermination. Quel que soit le plan de Lisa et de son amant, quel que soit le jeu auquel ils pensaient jouer, ils commettaient une erreur cruciale, ils allaient impliquer son enfant. Angela revint de son appel téléphonique avec des informations qui glacèrent le sang de Ray. Cole Brandenburg, 34 ans, divorcé, travaille comme entraîneur personnel dans une salle de sport haut de gamme de Chestnut. Pas de casier judiciaire, mais voici le plus intéressant, il a déposé le bilan il y a 2 ans et vit dans une propriété locative appartenant à qui? Le père de Lisa, Ray, conclut sombrement. Robert Sinclair avait toujours désapprouvé le milieu ouvrier de Ray, malgré son succès dans les forces de l'ordre. S'il contribuait à financer la liaison de sa fille, cela signifiait que cette trahison allait au-delà des choix personnels de Lisa. L'équipe de la scène de crime termina son travail en début d'après-midi et Ray fut enfin autorisé à ramener Tommy chez lui. Pendant la descente, son fils était inhabituellement silencieux, regardant par la fenêtre avec une expression qui semblait bien trop mature pour ses 9 ans. « Papa. » La voix de Tommy était faible. « Est-ce que j'ai des ennuis pour ne pas t'avoir parlé du chalet ?» Ray s'arrêta à un point de vue panoramique et se tourna vers son fils. « Tommy, écoute-moi bien. Tu n'as aucun ennui. Tu n'as rien fait de mal. Parfois, les adultes font de très mauvais choix et essaient de faire taire les enfants, mais tu n'es pas responsable de ce qu'ils ont fait. Maman va-t-elle aller en prison? La question flottait entre eux. Ray pouvait lire dans les yeux de son fils un mélange déchirant de peur, de confusion et de quelque chose qui ressemblait à du soulagement. Depuis combien de temps Tommy portait-il le poids de ses secrets? Je ne sais pas encore, répondit Ray avec honnêteté. Mais je te le promets. Quoi qu'il arrive, je te protégerai. Personne ne t'utilisera plus jamais pour nuire à notre famille. Alors qu'ils continuaient leur route vers la maison, Ray élaborait déjà des plans. Lisa et Cole pensaient jouer à un jeu où ils avaient toutes les cartes en main. Ils pensaient pouvoir manipuler son fils, détruire son mariage et repartir avec tout ce qu'ils voulaient. Ils allaient bientôt découvrir ce qui se passait quand quelqu'un tentait de déjouer un homme qui avait passé 15 ans à étudier les esprits criminels. Ray Maddox n'avait jamais perdu une affaire qu'il avait choisi de poursuivre personnellement. Il n'avait pas l'intention de commencer maintenant. Ce n'était que le début. Chapitre 4. L'ennemi révélé. La maison de Ray ressemblait à une scène de crime à leur retour dimanche soir. Chaque objet familier, les photos de famille, la tasse de café de Lisa encore dans l'évier,
Les projets artistiques de Tommy sur le réfrigérateur semblaient souillés par la connaissance de ce qui se passait dans son dos. Il évoluait dans les pièces comme un étranger, voyant sa propre vie à travers le prisme de la trahison. Tommy se coucha tôt, épuisé par les révélations du week-end. Tandis que Ray le bordait, son fils lui saisit la main avec une force surprenante. « Papa, tu veux bien rester jusqu'à ce que je m'endorme ?»« Bien sûr, mon pote. » Ray s'assit sur la chaise près du lit de Tommy, regardant le visage de son fils se détendre dans son sommeil. Mais son esprit s'emballait, planifiait, calculait. Il avait passé l'après-midi à téléphoner à des contacts dans toute la ville, des détectives privés, des collègues policiers, des personnes qui lui devaient des services suite à des affaires passées. Au retour de Lisa, Ray saurait tout sur Cole Brandenburg et le réseau de tromperie qu'ils avaient tissé autour de sa famille. La clé de Lisa tourna dans la porte d'entrée à 21h47 précise. Ray chronométrait ses arrivées depuis des mois sans s'en rendre compte. Une autre habitude d'enquête inconsciente. Elle entra avec la fausse gaieté de quelqu'un qui se sent coupable, déposant son sac de voyage près de la porte avec une désinvolture bien rodée. « Comment s'est passé le camping ?» lança-t-elle en accrochant son manteau dans le placard. Ray sortit de la cuisine, 2 tasses de café à la main. Leur vieux rituel du soir, autrefois plus heureux. Il lui en offrit une avec un sourire qui n'atteignit pas ses yeux. « Un événement », dit-il simplement. Lisa accepta le café et réétudia son visage tandis qu'elle prenait sa première gorgée. Même en sachant ce qu'il savait, elle était toujours belle, la même femme dont il était tombé amoureux 12 ans plus tôt. Mais il voyait maintenant les signes subtils qui lui avaient échappé. Sa façon d'éviter le contact visuel direct, le léger tremblement de ses mains, la désinvolture bien rodée de son attitude. « Tommy, amuse-toi bien », demanda-t-elle. Il apprit des choses intéressantes sur les secrets de famille. Ray répondit en observant attentivement sa réaction. Une expression subtile traversa le visage de Lisa. La peur se réprima rapidement. « Oh, quel genre de secret !» Ce qui implique des cabanes abandonnées dans les bois. La tasse de café glissa des mains de Lisa et se brisa sur le parquet. Du café éclaboussa ses chaussures et le sol, mais elle resta figée, fixant Ray avec des yeux écarquillés de panique. « Je ne sais pas de quoi tu parles, » murmura-t-elle. Ray sortit son téléphone et lui montra la première photo prise par l'équipe de la scène de crime. L'intérieur de la cabane avec sa chambre improvisée et les traces éparses de 2 rencontres amoureuses. Cole Brandenburg, dit Ray doucement. 34 ans, coach sportif, ruiné, vivant dans la propriété de ton père. Dois-je continuer ? Le visage de Lisa se décomposa et, l'espace d'un instant, Ray vit la femme qu'il avait aimé se battre avec l'étrangère qu'elle était devenue. Mais seulement un instant. Comment oses-tu m'espionner, siffla-t-elle, sa peur se transformant instantanément en colère. Comment oses-tu me suivre et envahir ma vie privée ? L'audace de sa réponse frappa Ray comme un coup de poing, même prise en flagrant délit. Même si elle savait qu'elle utilisait leur fils pour couvrir sa trahison, elle essayait de faire de lui le méchant. « Je ne t'ai pas suivi », dit Ray avec un calme mortel. « Notre fils m'a conduite dans ton lieu secret. Le même fils que tu entraînes dans ta liaison depuis des mois, lui faisant garder des secrets, l'utilisant comme alibi pendant que tu détruisais notre famille. Ce n'est pas ce que tu penses, c'est exactement ce que je pense. » La voix de Ray la trancha comme une lame. « J'ai lu ton journal, Lisa. Je suis au courant de tes projets de me faire passer pour un père indigne. Je suis au courant de la faillite de Cole et de l'implication de ton père. Je sais tout. » Le masque de Lisa finit par tomber complètement. La femme qui se tenait dans son salon ne ressemblait guère à celle qu'il avait épousée. Son regard exprimait une froideur qu'il n'avait jamais vue auparavant, une cruauté calculatrice qui le fit se demander depuis combien de temps elle se faisait passer pour quelqu'un d'autre. « Tu n'as aucune idée de ce dans quoi tu t'es fourré, » dit-elle doucement. « Il ne s'agit pas seulement d'une liaison, Ray. Il s'agit de reconstruire ma vie sans l'encre d'un mari qui ne sera jamais plus qu'un flic de petite ville avec des rêves de petite ville. Et notre fils, faisait-il partie de tes grands projets ? Tommy mérite mieux que de grandir en regardant sa mère se contenter de la médiocrité. » Ray sentit une sensation de froid et de finalité s'installer dans sa poitrine. Ce n'était pas un accès de passion ou une folie passagère. C'était une trahison calculée, planifiée depuis des mois, utilisant son enfant comme arme contre lui. « Sors d'ici, » dit-il doucement. « C'est aussi ma maison. Sors maintenant, ou je t'arrête pour mise en danger d'enfant et complot. »
L'équipe chargée des preuves trouva suffisamment de preuves dans cette cabane pour étayer les deux chefs d'accusation. Lisa le fixa un long moment, et révit son esprit travailler, calculer, chercher un angle d'attaque. Mais 15 ans de carrière dans la police lui avait appris à reconnaître quand quelqu'un se rendait compte qu'il était pris au piège. Ce n'est pas fini, dit-elle en attrapant son sac à main et en se dirigeant vers la porte. Non, acquiesça Ri. Ce n'est que le début. Après son départ, Ri se tenait dans son salon, entouré des vestiges brisés de ce qu'il avait cru être sa vie. Mais au lieu du désespoir, il ressentait autre chose. Une fureur froide et pure que ses années dans les forces de l'ordre lui avaient appris à canaliser en action. Lisa et Cole avaient déclaré la guerre à sa famille. Ils avaient utilisé son fils comme une arme et projetaient de détruire sa relation avec la personne qui comptait le plus pour lui au monde. Ils étaient sur le point de découvrir que Ray Maddox n'était pas seulement un flic de petite ville. C'était un homme qui avait passé sa carrière à apprendre à démanteler des entreprises criminelles. Et il n'avait jamais rencontré d'énigme qu'il ne puisse résoudre ni d'ennemi qu'il ne puisse déjouer. Le jeu était lancé. Chapitre 5, Allié et atout. Le lundi matin, Ray prenait son premier jour de congé depuis 3 mois. Un congé maladie qu'il avait arrangé avec son capitaine sous prétexte de gérer une urgence familiale. Ce n'était pas techniquement un mensonge. C'était bel et bien une urgence, mais pas le genre que son service attendait de lui par les voies officielles. Il déposa Tommy à l'école avec pour instruction de l'appeler immédiatement si quelqu'un d'autre que Ri essayait de le récupérer. Son fils est silencieux. Ok, papa. Et une étreinte serrée indiqua à Ri que Tommy comprenait mieux leur situation qu'un enfant de 9 ans ne devrait en avoir. La première étape de Ray fut le centre-ville de Philadelphie, au bureau de Marcus Webb, un détective privé qui avait collaboré avec la police sur plusieurs affaires très médiatisées. Webb était cher, discret et avait la réputation de trouver des informations que d'autres ne pouvaient ou ne voulaient pas découvrir. Ray Maddox, dit Webb en se levant de derrière son bureau avec un sourire entendu. Je me demandais quand vous arrivez. Les nouvelles vont vite dans notre métier. Qu'avez-vous entendu dire? Que vous avez des problèmes personnels qui sont sur le point de devenir des problèmes publics. Webb désigna une chaise en face de son bureau. J'ai aussi entendu dire que vous pourriez avoir besoin du genre d'aide qui reste dans les archives officielles. Ray avait travaillé avec Webb sur une affaire de corruption 2 ans plus tôt et avait été impressionné par sa minutie et sa discrétion absolue. Si quelqu'un pouvait l'aider à monter un dossier solide contre Lisa et Cole, c'était Webb. J'ai besoin de tout, dit Ri en glissant une photo de Cole Brandenburg sur le bureau. Dossier financier, antécédents professionnels, casier judiciaire, relations personnelles, dossiers médicaux si on peut les obtenir légalement, tout ce qui explique comment un coach sportif en faillite a fini par orchestrer la destruction de la famille d'un policier. Webb étudia la photo. Cole Brandenburg, je connais vraiment l'histoire de ce type. Il a été marié à une femme riche, une belle maison en banlieue, tout le tralala. Puis elle l'a surpris en flagrant délit de tromperie et les avocats de son père l'ont dévoré tout cru lors du divorce. Il a tout perdu, y compris la garde de son enfant. Il a un enfant, son ex-femme s'est remariée avec un millionnaire de la tech et a déménagé en Californie. Brandenburg n'a pas vu sa fille depuis plus d'1 an. Webb se laissa aller dans son fauteuil. Un type comme ça, perdre son ticket repas et son enfant, ça crée un désespoir particulier. Ray sentit les pièces du puzzle s'emboîter. Cole n'était pas seulement l'amant de Lisa. C'était quelqu'un qui avait déjà perdu une famille et qui essayait d'en construire une nouvelle avec des pièces volées à Ray. Il y a autre chose, poursuivit Webb. Brandon Bird a été aperçu en ville avec des gens à la réputation intéressante. Pas vraiment des criminels, mais le genre de personnes qui savent comment faire disparaître les problèmes à bon prix. Quel genre de problème? Ceux qui impliquent des batailles pour la garde d'enfants, des diffamations, des preuves qui pourraient mystérieusement disparaître des dossiers de police. L'expression de Webb était sombre. Ri, je pense que ta femme et son petit ami ne prévoient pas seulement de te voler ton enfant. Je pense qu'ils prévoient de te piéger pour quelque chose qui t'assurera de ne plus jamais le revoir. Le sang de Ray se glaça. Que veux-tu dire? Webb sortit un épais dossier et étala plusieurs photos sur son bureau. Elle montrait Cole à divers endroits de la ville, rencontrant des personnes que Ri reconnaissait pour ses années dans les forces de l'ordre. Pas des criminels, mais des agents de la zone grise qui travaillaient juste à l'intérieur des limites de la loi. Cet homme-là, Webb pointa du doigt une photo montrant Cole serrant la main d'un homme mince et nerveux devant un café, c'est Danny Torres. Il est spécialisé dans la fabrication de fausses preuves pour les affaires de divorce.
Cette femme, il désigna une autre photo, c'est Sarah Chin, une ancienne policière reconvertie dans la sécurité privée. Elle est connue pour aider les gens à faire disparaître des preuves quand le prix est raisonnable. Il monte un dossier contre moi, réalisa Ri. Plus encore, d'après ce que je vois, il prévoit de rassembler des preuves qui vous feront passer pour un flic ripou. Peut-être de l'argent de la drogue, peut-être des preuves volées, peut-être les deux. Quelque chose qui vous coûtera non seulement la garde à vue, mais vous enverra en prison. Ray fixa les photos, son esprit explorant toutes les implications. Lisa et Cole ne cherchaient pas seulement à lui voler sa famille. Ils cherchaient à détruire sa vie complètement, s'assurant qu'il ne puisse jamais se défendre. Mais ils ont commis une erreur cruciale. Ils se comportaient avec un homme qui avait passé 15 ans à apprendre à penser comme un criminel, qui avait des ressources inimaginables et qui n'avait absolument plus rien à perdre, si ce n'est son fils. J'ai besoin d'autre chose, dit Ri en sortant son portefeuille. J'ai besoin que vous trouviez tout ce que vous pouvez sur les affaires de Robert Sinclair. Le père de Lisa finance cette opération, et je veux savoir pourquoi. Les yeux de Webb brillèrent d'intérêt. L'immobilier mobile. Voilà qui est intéressant. Sinclair patine sur des œufs depuis des années. Des contrats municipaux qui sentent le délit d'initié. Des contrats de développement qui enfreignent le règlement d'urbanisme. Le genre de richesse qui vient de savoir graisser les pattes. Vous le trouvez corrompu? Je pense que c'est le genre d'homme prêt à tout pour protéger sa réputation et son argent. Si le mariage de sa fille avec un policier crée des problèmes pour ses affaires, il serait peut-être prêt à investir massivement pour les faire disparaître. Ri se leva, l'esprit déjà occupé à formuler la prochaine étape de son plan. Lisa et Cole pensaient jouer aux échecs, mais ils venaient de révéler qu'ils jouaient en réalité contre quelqu'un qui avait appris le jeu auprès des criminels qu'il avait passé sa carrière à attraper. Combien de temps te faut-il? Ri demanda, accorde-moi une semaine. Peut-être moins si tu es prêt à payer pour un service accéléré. L'argent n'est pas un problème, mais Webb, il faut que ce soit absolument impeccable. Quoi qu'on trouve, quoi qu'on en fasse, ce doit être juridiquement irréprochable. Je ne me bats plus seulement pour mon mariage. Je me bats pour mon fils. Webb hocha la tête d'un air sombre. Compris. Et Ray, surveille tes arrières. Des gens comme Brandenburg et Sinclair ne détruisent pas seulement des vies, ils éliminent les obstacles. Tu as déjà prouvé que tu n'allais pas te laisser faire. Cela te rend dangereux pour eux. En quittant le bureau de Webb, Ray ressentit la froide clarté familière qui s'installe lorsqu'une affaire difficile prend enfin sens. Lisa et Cole avaient déclenché cette guerre en pensant avoir affaire à un mari au cœur brisé. Au lieu de cela, ils allaient réveiller quelque chose de bien plus dangereux. Un détective à la motivation débordante et à 15 ans d'expérience a traqué des gens qui se croyaient plus malins que la loi. Le chasseur était devenu la proie, et il ne le savait même pas encore. Chapitre 6. Le piège prend forme. Vendredi, le monde de Ray s'était transformé en un champ de bataille où chaque conversation était enregistrée, chaque réunion surveillée et chaque preuve soigneusement cataloguée pour la guerre qu'il savait imminente. L'enquête de Webb avait révélé une trahison d'une ampleur que même l'instinct policier cynique de Ray n'avait pas anticipée. Le premier coup est venu d'une source inattendue. La conseillère scolaire de Tommy, Madame Anderson, a appelé Ri au travail pour s'inquiéter de l'état émotionnel et du cadre familial de son fils. À son arrivée à l'école cet après-midi-là, Ri a découvert que quelqu'un avait nourri le conseiller de mensonges soigneusement élaborés sur son comportement de plus en plus erratique et sur les déclarations inquiétantes de Tommy concernant la violence. Monsieur Maddox, dit Madame Anderson avec prudence, Tommy a mentionné que vous étiez très en colère ces derniers temps parce que vous parliez de faire payer les gens pour avoir blessé votre famille. Nous sommes préoccupés par le cadre familial. Ri sentit sa mâchoire se serrer. Lisa et Cole étaient déjà en train de déménager, utilisant les paroles innocentes de son propre fils pour monter leur dossier contre lui, mais Ri s'y attendait. L'enquête de Webb avait révélé que la diffamation par le biais des dossiers scolaires d'un enfant était l'une des spécialités de la petite amie de Cole. Madame Anderson, j'apprécie votre sollicitude, dit calmement Ray, mais je pense qu'il y a peut-être un malentendu quant au contexte des propos de Tommy. Ma femme et moi traversons des difficultés conjugales et j'ai expliqué à Tommy que parfois, les adultes doivent assumer les conséquences de leurs choix. C'est peut-être à cela qu'il faisait référence. Raiden avait mentionné qu'il avait enregistré chaque conversation avec Tommy la semaine précédente, s'assurant d'avoir des preuves précises de ce qui avait été dit et dans quel contexte. Lisa et Cole pouvaient jouer avec ces mots, mais ils ne pouvaient pas modifier les enregistrements numériques.
Le deuxième coup dur survint ce soir-là lorsque Ri découvrit que quelqu'un avait fouillé sa maison pendant qu'il était au travail. Rien ne manquait, mais de petits objets avaient été déplacés, juste assez pour lui faire savoir que son domicile avait été cambriolé. Son arme de service, enfermée dans un coffre-fort agréé par le service, montrait des signes indiquant que quelqu'un avait tenté d'y accéder. Le téléphone de Ray sonna alors qu'il documentait l'effraction. La voix de Webb était tendue par l'urgence. « Ray, on a des problèmes. J'ai surveillé Brandenburg et ta femme, et ils avancent plus vite que prévu. Demain soir, ils rencontrent quelqu'un spécialisé dans l'introduction de preuves au domicile des policiers. Quel genre de preuves? Le genre qui suggérerait que vous trafiquiez de la drogue à côté. Suffisant pour déclencher une enquête interne et une suspension immédiate. Si l'on ajoute à cela les inquiétudes de l'école concernant le bien-être de Tommy, cela suffirait à transférer d'urgence la garde à votre femme. » Ri sentit les murs se refermer sur lui. Mais au lieu de paniquer, il ressentit la satisfaction froide d'un chasseur dont la proie s'était enfin révélée complètement. Où est le rendez-vous? L'appartement de Brandon Bird. 20h demain. Mais Ri, tu ne peux pas faire irruption comme ça. Ils sont prudents, respectant suffisamment la légalité pour que, même s'ils se font prendre, le tort à ta réputation soit déjà fait. Je ne compte pas faire irruption, dit Ri doucement. Je prévois quelque chose de bien meilleur. Les 24 heures suivantes furent une danse minutieusement chorégraphiée de surveillance, de contre-surveillance et de positionnement stratégique. Ray fit appel à tous les contacts qu'il avait noués en 15 ans de carrière policière, constituant un réseau d'observateurs et de collecteurs de preuves qui ferait la fierté du FBI. À 19h45 samedi, Ray était assis dans un fourgon de surveillance banalisé à 3 pâtés de maison de l'appartement de Cole Brandenburg, entouré d'appareils d'enregistrement et de 3 policiers en congé qui s'étaient portés volontaires après avoir appris ce que Lisa et Cole prévoyaient de faire à sa famille. La première cible approchait de l'immeuble. L'agente Maria Santos faisait son rapport depuis son poste de l'autre côté de la rue. Lisa Maddox portait ce qui semblait être des sacs de preuves. La deuxième cible était déjà à l'intérieur, ajouta l'inspecteur Bill depuis son poste dans le parking de l'immeuble. Brandenburg s'était préparé pour cette réunion toute la journée. À 20h précises, une troisième personne apparut. Danny Torres, le web spécialisé des preuves, avait identifié. Ray a regardé à travers des jumelles de grande puissance tandis que l'homme entrait dans le bâtiment de Brandenburg avec une mallette qui contenait probablement suffisamment de preuves plantées pour détruire la carrière de Ray. Mais Ray n'avait pas l'intention de les arrêter. Il prévoyait de les laisser terminer leur crime tout en documentant chaque seconde. Toutes les unités maintiennent des positions, a déclaré Ray dans sa radio. Laissez-les finir ce qu'ils sont venus faire. Pendant les 90 minutes suivantes, l'équipe de Ray a tout enregistré. L'arrivée de Lisa, la réunion entre les 3 conspirateurs, et surtout, Torres partant avec les mains vides, tandis que Brandenburg et Lisa sont partis avec des forfaits qui contiennent clairement les preuves plantées qu'ils prévoyaient de placer dans la maison de Ray. Alors que les conspirateurs se séparaient, Ray ressentait la satisfaction froide d'un plan se réunissant parfaitement. Ils pensaient qu'ils étaient sur le point de le détruire, mais à la place, ils lui ont juste fourni des preuves à tout complot, des preuves de falsification et ont tenté de monter un policier. La première phase complète, a déclaré Ray dans sa radio. Maintenant, nous voyons jusqu'où ils sont vraiment prêts à aller. Mais même si son équipe a commencé à suivre les conspirateurs de leur prochain mouvement, Reyes Mine travaillait déjà sur la phase 2. Parce que pour empêcher Lisa et Cole de le caresser n'était que le début de ce qu'il avait prévu pour eux. Ils ont essayé de voler son fils et de détruire sa vie. Maintenant, ils allaient apprendre ce qui s'était passé lorsque quelqu'un a essayé de dépasser un homme qui avait passé sa carrière à abattre des gens qui pensaient être intouchables. Le vrai piège commençait à fermer. Chapitre 7. Les titans web. Dimanche matin, le son des sirènes dans le quartier de Ray. À exactement 6h47, 3 voitures de patrouille se sont tirées dans son allée, leur lumière clignotant alors que des officiers en uniforme s'approchaient de sa porte d'entrée avec ce qui semblait être un mandat de perquisition. Ray a répondu à la porte de son peignoir, jouant parfaitement le rôle de mari confus et innocent. Il s'attendait à cette visite. Son équipe de surveillance avait suivi Lisa et Cole alors qu'ils planaient des preuves dans son garage la nuit précédente, et il les avait regardés faire la pointe anonyme des affaires internes qui déclencheraient cette recherche. Détective Maddox, a déclaré le sergent Williams officiellement, nous avons un mandat pour fouiller ces locaux pour les stupéfiants présumés et l'attirail connexe. Bien sûr, répondit Ray, s'écartant. Je ne sais pas de quoi il s'agit,
mais veuillez rechercher partout où vous en aurez besoin. Ce que l'équipe de recherche a trouvé, c'est exactement ce que Lisa et Cole avaient planté. 2 sacs de cocaïne cachés dans la boîte à outils de Ray ainsi qu'une quantité substantielle d'argent enveloppée dans les sacs de preuves du service de police. Pour tout observateur, il semblait qu'un détective de police avait volé des drogues dans des scènes de crime et les vendait sur le côté. Mais ce que l'équipe de recherche a également trouvé, cachés dans des endroits que Lisa et Cole ne savaient pas, étaient les caméras que Ray avait installées dans toute sa propriété. Des caméras qui avaient enregistré chaque instant du briquin, chaque seconde de preuves plantées et chaque visage des personnes impliquées dans le cadrage. C'est très grave, a déclaré le sergent détective Williams car les preuves ont été en sac et marquées. Vous devrez abandonner votre arme et votre badge en attendant l'enquête sur les affaires intérieures. Ray a connu une confusion et une préoccupation appropriée, même si son téléphone bourdonnait d'un texte sur le web. Colis livré. Ouverture demain. Le package était un dossier complet sur Cole Brandambur, Robert Sinclair, et leur réseau d'associés ainsi que chaque élément de preuve que le web avait rassemblé sur leur complot. Demain, des copies seraient livrées simultanément au bureau du procureur de district, à l'unité publique de corruption du FBI et à l'équipe d'enquête de Philadelphia Enquête. Mais l'arrêt le plus important de Ray était l'école de Tommy, où il est arrivé pour trouver son fils déjà emballé et prêt à partir avec Lisa, qui avait apparemment obtenu la garde d'urgence en fonction de la buste de la drogue du matin. Je suis désolé, monsieur Maddox, dit inconfortablement le directeur. Mais compte tenu des circonstances, nous devons suivre l'ordonnance du tribunal. Ray s'agenouilla au niveau de Tommy, son cœur se brise à la confusion et à la peur dans les yeux de son fils. Tommy, j'ai besoin que vous vous souveniez de ce dont nous avons parlé. Peu importe ce que quelqu'un vous dit, peu importe ce que vous entendez, je t'aime et je vais réparer ceci. D'accord. Tommy hocha la tête, des larmes coulant sur son visage. Tu es vraiment un méchant, papa? Non, mon pote. Je ne suis pas. Et très bientôt, tout le monde connaîtra la vérité. Alors que Ray regardait Lisa s'éloigner avec son fils, il sentit les derniers vestiges de la miséricorde quitter son cœur. Il franchirait la dernière ligne en utilisant Tommy comme une arme contre lui. Ce qui s'est passé ensuite ne serait pas seulement de nettoyer son nom. Il s'agirait de veiller à ce que Lisa et Cole n'aient jamais eu la chance de blesser une autre famille comme ils avaient blessé le sien. Lundi matin, a amené le chaos dans le monde soigneusement construit de Lisa. Le dossier de web avait été livré à toutes les autorités pertinentes, et les preuves étaient écrasantes. Dossier financier montrant les paiements de Robert Sinclair aux spécialistes de la planification des preuves, des photographies de réunions secrètes, des conversations enregistrées discutant du cadre vers le haut, et le plus accablant de toutes, des images de sécurité montrant Lisa et Cole planting Drew dans le garage de Ray. À midi, Cole Brandambur était en détention fédérale pour complot en vue de commettre des preuves falsifiées et de tentative de cadrage d'un policier. Le soir, Lisa avait également été arrêtée et Robert Sinclair faisait face à sa propre enquête fédérale pour la corruption et le complot. Mais le maître coup de Ray est venu lorsque Webb a révélé la profondeur de son enquête sur les antécédents de Cole. L'homme n'était pas seulement un entraîneur personnel raté. Il était un prédateur en série qui utiliserait son accès à des femmes riches pour détruire systématiquement leur mariage et voler leurs actifs. Lisa n'était pas sa première victime. Elle était sa dernière dans une série de divorces soigneusement ciblés qui l'avaient permis de lui et de ses associés des centaines de milliers de dollars au cours des 3 dernières années. Votre femme pensait qu'elle était le cerveau, a expliqué Webb en s'asseyant dans le salon de Ray. Tommy enfin à la maison et endormi à l'étage. Mais elle n'était qu'une autre marque. Brandambur et son équipage se spécialisent dans l'identification des épouses malheureuses avec des maris riches, les séduisant, puis les aidant à détruire leur mariage d'une manière qui maximise le règlement financier. Ray regarda le web des photographies réparties sur sa table basse. Des images de Cole avec au moins 6 autres femmes au cours des 5 dernières années, toutes riches, toutes divorcées dans des circonstances suspectes, qui avaient toutes perdu des actifs substantiels à cause des hommes qui ont disparu peu de temps après la finalisation de leur divorce. Lisa n'avait pas une liaison. Ray s'est rendu compte qu'elle était cédée par des professionnels. Et quand vous avez commencé à vous rapprocher de la vérité, ils ont décidé d'éliminer la menace en vous encadrant et en emmenant votre enfant. Mais ils ont fait une erreur critique. Ils supposaient que vous réagiriez comme une victime au lieu d'un flic. Le dernier morceau de la vengeance de Ray est venu quand il a réalisé que la trahison de Lisa avait été construite sur des mensonges depuis le début. Elle n'avait pas choisi de détruire leur famille. Elle avait été manipulée par des criminels qui la considéraient comme rien de plus qu'une autre source de revenus. Mais cela n'a pas changé ce qu'elle avait fait à Tommy.
cela n'a pas changé les mois de mensonges, la manipulation de leur fils ou la volonté de détruire la relation d'un enfant innocent avec son père pour de l'argent. Certaines trahisons étaient trop profondes pour le pardon, même lorsqu'ils ont été construits sur la tromperie. Chapitre 8. Justice a servi froid. 6 mois plus tard, Ray se tenait dans une salle d'audience fédérale en regardant Cole Brandambur recevoir une peine de 15 ans pour complot, fraude et racket. L'enquête web avait lancé un réseau entier de schémas de création à but lucratif qui avait détruit des dizaines de familles dans 3 États. Lisa était assise sur la chaise de l'accusé à côté de lui, plus la femme confiante qui a tenté de voler sa vie. Les mois d'enquête avaient révélé son véritable rôle dans le complot. Pas le cerveau qu'elle croyait être, mais une autre victime qui s'était autorisée à devenir un participant volontaire à la destruction de sa propre famille. Le tribunal reconnaît que Madame Maddox a peut-être été initialement trompée par l'entreprise pénale de Monsieur Brandambur, a déclaré la juge Patricia Hoffman lors de la condamnation. Cependant, sa participation continue à des activités conçues pour encadrer son mari et manipuler son propre enfant démontre un niveau de cruauté calculé qui ne peut pas être négligé. Lisa a obtenu 5 ans pour son rôle dans le complot avec la possibilité de libération conditionnelle dans 3 si elle a témoigné contre d'autres membres du réseau de Brandenberg. Ray n'a ressenti aucune satisfaction en regardant sa rupture pendant que la phrase était lue, seul un sentiment de justice froid étant servi. L'implication de Robert Sinclair lui avait tout coûté. L'enquête fédérale sur ces transactions commerciales avait révélé des décennies de corruption et de blanchiment d'argent. Son empire immobilier s'est effondré. Ses liens politiques se sont évaporés et il a fait face à 20 ans de prison fédérale. L'homme qui pensait pouvoir acheter le chemin de sa fille d'un mariage gênant avait perdu tout ce qui essayait de détruire un flic qui avait refusé d'être intimidé. Mais la victoire la plus importante de Ray a été celle qui s'est produite en dehors de la salle d'audience. Tommy, après des mois de thérapie et une reconstruction minutieuse de sa compréhension de ce qui s'était passé, commençait à guérir du traumatisme d'être utilisé comme arme contre son propre père. « Papa, dit Tommy en sortant du palais de justice ensemble. Tu es content que maman va en prison ? Ray a soigneusement examiné la question. Je suis content que les gens qui ont blessé notre famille soient tenus responsables de ce qu'ils ont fait. Je suis triste que votre maman ait fait des choix qui l'ont conduit à cet endroit, mais je suis surtout reconnaissant que vous soyez en sécurité et que nous puissions recommencer notre vie ensemble. Tommy hocha la tête avec l'expression sérieuse d'un enfant qui avait été forcé de grandir trop rapidement. Va-t-elle jamais rentrer à la maison ? Peut-être un jour quand elle sert son temps et apprend de ses erreurs, mais c'est dans des années, et d'ici là, vous serez assez vieux pour décider par vous-même quel type de relation vous voulez avoir avec elle. Alors qu'il rentrait chez eux du palais de justice, Ray a réfléchi à la façon dont sa vie avait été complètement transformée. La trahison qu'il avait presque détruite avait finalement conduit au démantèlement d'une entreprise criminelle qui détruisait des familles depuis des années. Sa réputation de détective avait été non seulement restaurée, mais améliorée. Les procureurs fédéraux parlaient déjà de lui offrir un poste avec leur unité de corruption publique. Mais plus important encore, lui et Tommy étaient libres. Sans les mensonges, la manipulation et l'influence toxique des personnes qui avaient été disposées à sacrifier le bien-être d'un enfant pour leurs propres objectifs égoïstes. Ce soir-là, alors que Ray cachait Tommy au lit, son fils a posé la question qui était suspendue entre eux depuis des mois. « Papa, tu penses que tu te marieras à nouveau ?» Ray sourit, pensant à la détective Angela Torres, qui avait été de plus en plus présente dans leur vie à la fois comme collègue et quelque chose de plus. Peut-être un jour, mon pote. Mais seulement à quelqu'un qui comprend que vous et moi sommes un forfait et que la fidélité à la famille n'est pas négociable. Bon, dit fermement Tommy. Parce que j'aime comment les choses sont maintenant. Juste nous, mais mieux. Juste nous, mais mieux. Ray n'aurait pas pu résumer leur nouvelle vie plus parfaitement. Ils avaient perdu une femme et une mère qui se sont révélées indignes de leur confiance. Mais ils avaient gagné quelque chose de plus précieux. Un lien incassable forgé dans le feu de la trahison et renforcé par son refus de laisser quiconque détruire ce qui comptait vraiment. Certains hommes pourraient avoir choisi le pardon. Certains hommes auraient pu essayer de reconstruire ce qui avait été brisé. Mais Ray Maddox n'était pas des hommes. C'était un homme qui comprenait que certaines trahisons étaient si fondamentales, si cruelles dans leur ciblage d'innocence, qu'ils exigeaient non pas le pardon, mais la justice. Et la justice, avait appris Ray, était parfois la forme d'amour la plus puissante. Chapitre 9. Nouveau début. 2 ans après le voyage de camping, cela a tout changé. Ray se tenait dans l'arrière-cour de leur nouvelle maison,
regardant Tommy s'entraîner au bâton avec la confiance d'un garçon qui avait appris qu'il pouvait faire confiance aux adultes dans sa vie pour le protéger. La maison était plus petite que leur ancien, mais c'était la leur, libre des souvenirs de la trahison et remplie de promesses de nouveaux débuts honnêtes. Ángela Torres est sortie de la cuisine, portant 2 tasses de café et portant le sourire confortable de quelqu'un qui avait trouvé sa place dans sa famille non conventionnelle. Elle et Ray s'étaient mariés 6 mois plus tôt dans une cérémonie simple avec Tommy comme le meilleur homme et aucun invité qui n'avait pas prouvé leur loyauté grâce au feu. L'avocat a appelé, dit Ángela, remettant à Ray son café. L'audience de la libération conditionnelle de Lisa est le mois prochain. Ray hocha la tête. Il avait su que ce jour viendrait. Finalement. Lisa avait purgé 3 ans et demi de sa peine de 5 ans, et sa coopération avec les procureurs fédéraux lui avait valu une considération pour une libération anticipée. La femme qui a tenté de détruire sa famille serait bientôt libre d'essayer de reconstruire une version de sa propre vie. « Qu'est-ce que tu lui as dit ?» demanda Ángela. « Que nous allons assister à l'audience, mais nous ne nous opposerons pas à sa libération. Elle a payé sa dette à la société, et Tommy mérite la possibilité de décider de lui-même quel genre de relation il veut avec sa mère. » Tommy a fait du jogging, souhait battant sur son front, mais souriant avec la satisfaction de maîtriser enfin un champion qui avait eu des difficultés pour avoir essayé la semaine prochaine. La position. Tommy s'est couché, Ray et Ángela se sont assis sur leur porche, regardant le soleil se coucher sur leur quartier de maisons modestes rempli de familles qui avaient construit leur vie sur les bases du travail acharné et de la véritable affection. « Êtes-vous inquiet de sortir Lisa ?» demanda Ángela. Ray a sérieusement considéré la question. « Je suis prudent. Les gens n'apprennent pas toujours de leurs erreurs, et elle a toujours un talent pour la manipulation. Mais Tommy est plus âgé maintenant, plus forte. Il comprend ce qui s'est réellement passé et il a construit une vie qui ne dépend pas de son approbation ou de sa présence. En vous, Ray sourit, pensant à l'homme qu'il avait été avant la trahison. Confiante, peut-être naïve, certainement non préparée au niveau de cruauté calculée dont sa femme avait été capable. Cet homme avait disparu, remplacé par quelqu'un plus difficile, mais aussi plus honnête sur les réalités de la nature humaine. « Je suis exactement là où je dois être », a-t-il simplement dit. La semaine suivante a apporté les trioutes de baseball de Tommy et la promotion de Ray au lieutenant dans une unité de crime majeur. Les 2 réalisations se sont senties gagnées plutôt que données. Le résultat du travail acharné et de la persévérance par l'adversité. Tommy a fait de l'équipe comme un court. Et la nouvelle position de Ray est venue avec les 2 augmentations, la responsabilité et la possibilité d'encarrer des détectives plus jeunes qui apprenaient encore que la justice n'était pas toujours servie dans les salles d'audience. Cole Brandenburg est décédé en prison fédérale 3 mois avant la libération de Lisa. La victime de la violence d'autres détenus qui n'appréciaient pas les hommes qui ont prié sur les familles. Ray n'a ressenti aucune satisfaction aux nouvelles. Seule une reconnaissance que certaines personnes ont créé tant de destruction que le monde les a finalement détruites en retour. Robert Sinclair a vécu, mais dans des circonstances qui auraient horrifié l'homme qui pensait une fois qu'il pouvait acheter son chemin hors de tout problème. Pénible, sans amis et risquant une autre décennie de prison. Il avait écrit à Tommy une lettre tentant de s'excuser pour son rôle dans la destruction de la famille du garçon. Ray avait lu attentivement la lettre avant de décider que certaines excuses étaient trop petites, trop tard et trop émanées pour mériter la réponse. Tommy n'a même jamais su que son grand-père avait essayé de tendre la main. Certaines protections étaient permanentes. Le jour de la libération de Lisa, Ray et Tommy se sont rendus à la prison pour la ramasser, non pas comme une réunion, mais comme une conclusion civilisée à un chapitre qui avait défini leur vie pendant trop longtemps. Lisa a émergé de la prison à l'âge de plus petite et véritablement brisée par les conséquences de ses choix. La conversation pendant le trajet vers la maison de transition où elle vivrait était maladroite, mais nécessaire. Tommy, maintenant âgé de 12 ans et plus perceptif que de nombreux adultes, a posé des questions directes sur les raisons pour lesquelles elle avait fait les choix qu'elle avait, si elle comprenait comment ces choix l'avaient affectée et ce qu'elle prévoyait de faire différemment. Les réponses de Lisa étaient un mélange de remords et de justifications authentiques qui ont laissé Ray convaincu qu'elle ne comprenait toujours pas pleinement l'ampleur de ce qu'elle avait fait. Mais Tommy semblait satisfait qu'il avait été entendu, et c'était ce qui comptait. « Vais-je vous revoir ?» demanda Tommy en la déposant à la maison de transition. « Si vous le souhaitez, » Lisa a répondu. « Mais seulement lorsque vous le souhaitez, et seulement d'une manière qui vous semble en sécurité. » C'était, Ray reflétait peut-être la chose la plus honnête qu'elle avait dit à leur fils depuis des années. Alors qu'ils rentraient chez eux, Tommy était calme pendant longtemps avant de parler.
Je suis content que nous y sommes allés, mais je suis aussi content nous rentrons chez nous à Angela. Moi aussi, mon pote. Moi aussi. Cette nuit-là, alors que réglissait Tommy au lit, son fils a posé une dernière question sur l'épreuve qui avait façonné leur vie. Papa, tu regrettez-vous jamais de ne pas pardonner maman? Ray considérait attentivement sa réponse. Tommy, le pardon est quelque chose que vous donnez lorsque quelqu'un a vraiment accepté la responsabilité de ses actions et que lorsque continuer à être en colère vous fait plus mal qu'elle ne l'aide. Votre mère a choisi de trahir notre famille de manière à vous mettre en danger et d'essayer de voler votre relation avec moi. Certaines trahisons sont si fondamentales que le pardon n'est pas la bonne réponse. La justice est. Mais c'est ma mère. Elle l'est. Et si un jour elle prouve qu'elle a vraiment changé, qu'elle comprend ce qu'elle a fait de mal et est devenue quelqu'un de confiance, alors vous pouvez décider quel type de relation vous voulez avec elle. Mais vous n'avez jamais à pardonner à quelqu'un simplement parce qu'il est de la famille. La famille n'est pas une question de sang. Il s'agit de loyauté, de protection et d'amour qui ne voient pas avec des conditions. Tommy hocha la tête, traitant cela avec la gravité d'un enfant qui avait appris que les adultes n'étaient pas toujours dignes de confiance simplement parce qu'ils étaient censés l'être. J'adore notre famille, dit-il simplement. Moi aussi, champion. Moi aussi. Alors que Ray éteignait les lumières et se dirigeait en bas, il a trouvé Angela l'attendant avec un verre de vin et un sourire qui était devenu sa vue préférée au monde. Comment était-il? Elle a demandé. Strong, sage, prêt à avancer comme son père. Ray l'a rapproché, pensant au voyage qui les avait tous amenés à ce moment. La trahison qu'il avait presque détruit avait finalement conduit à une vie plus honnête, plus utile et plus aimant que tout ce qu'il avait pensé possible. Certains hommes ont pardonné. Certains hommes ont oublié. Certains hommes ont essayé de reconstruire ce qui avait été cassé. Mais Ray Maddox avait choisi une voie différente. Depuis les cendres de ce qui avait été détruit. Et alors qu'il se tenait dans son salon, tenant la femme qui s'était prouvée digne de sa confiance pendant que son fils dormait en toute sécurité à l'étage, Ray savait qu'il avait fait le bon choix. Certaines trahisons étaient impardonnables, mais à partir des cendres de ces trahisons, quelque chose de plus fort pouvait toujours être construit. Le piège qu'il avait fixé pour ses ennemis avait parfaitement fermé. Mais la vie qu'il avait construite à ses conséquences a été sa plus grande victoire de tous. Et là, vous l'avez. Une autre histoire prend fin.